Il en comprenait des choses, le Bricout. Comme si depuis son malheur, il s'était trouvé débarrassé des œillères qui jusque-là lui avaient dissimulé la réalité. Elle n'était pas belle à voir, la garce, semblable au cheval trafiqué, plein de force le jour de la foire, triste rosse le lendemain. Au dernier acte de sa vie, il réalisait que tout l'échafaudage reposait sur des malentendus, de trompeuses apparences. Ce n'était pas la chute du rideau qui le tourmentait. Il n'avait aucune crainte, ne se posait pas de questions sur l'après. Il voyait ça simplement, en homme de la terre. Le terrible, c'était cette vie gâchée, ratée, le sentiment d'être passé à côté, d'avoir manqué le coche. Le Bricout pensait que s'il avait vécu à la ville, il serait mort tout seul, entre quatre murs. Un jour, on l'aurait trouvé crevé comme un chien, et vite on aurait couru le jeter dans un de ces immenses dépôts de cadavres inconnus. Ici au moins, s'il la sentait venir, la Camarde, il pourrait s'allonger dans un pré, adossé à un arbre. Pas de mur, pas de prison. Il ne serait pas seul. Toute sa vallée devant lui, tous ses souvenirs. Il fermerait les yeux sur ce décor comme s'il s'endormait. Il avait bien mérité ce repos. C'est ça, l'un mort entre des murs, sur un sol artificiel, alors que dans la nature, allongé sur la vraie terre, c'est un simple retour à la source. La vie n'était pas si mauvaise, il suffisait de savoir la prendre. Quand elle était nourrie de pain noir, il fallait penser au pain blanc qui suivrait. Il avait encore de beaux jours en perspective.